Ce n'est pas un beau roman, c'est plutôt une belle histoire. Celle de Firouz et Shida, nés quelque part en Iran, ayant dû vivre quelque part dans le monde et arriver quelque part en Corse il y a maintenant 20 ans. Cette histoire est même tellement belle qu'elle va nous être contée à deux voix, avec ou sans filtre. Firouz, c'est par ici que ça se passe. Waouh, magnifique, vraiment, c'est extraordinaire. Ça vous plaît? Magnifique, c'est ma mère, très généreuse. Tout le quartier la connaissait. Ah bon? Oui. Par contre, mon père était plus introvert, mais très honnête dans son travail. Et bon, il n'avait qu'au souci de la famille, mais magnifique. Mais il est mort très tôt, à 55 ans. Parce que vous allez directement au but, mais on est où là? On est en fait au nord-ouest de l'Iran. Vos parents sont originaires de là, hein? Voilà. Mes parents ont vécu dans le village, mais quand je suis né à Téhéran. Eux, ils ont immigré à Téhéran, ils ont ouvert une quincaillerie. C'est-à-dire, oui, mon père travaillait dans un quincaillerie. Et votre maman, hein? Maman, bon, elle s'occupait de 8 enfants. 8 enfants. 4 frères, 4 sœurs. On va aller vers 8 là. enfants, oui. Et on a la photo, là, avec tous les frères et sœurs. En fait, ici, c'est en 1970, ma mère est là, mon grand frère et 3 sœurs. J'ai une sœur qui était il était déjà travaillé, et 2 frères qui étaient en dehors de l'Iran. L'un en Allemagne, l'autre à Philippines, il étudiait. Donc, parce qu'on va voir que c'est une affaire, justement, la famille, vous allez partir. Mais voilà. avant cela, donc effectivement, une grande famille. Vous êtes le troisième, vous, hein? Moi, Firouz. je suis 3e garçon. Vous appelez Firouz. Firouz, ça veut dire quoi, Firouz? Béni. 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 Et vous êtes un petit peu béni, en tout cas, on le voit là sur cette photo, parce que vous êtes un brillant élève, Firouz. Oui, j'étais le 2e dans ma branche faculté agronomique, branche d'irrigation. Donc, c'est le chat qui nous a donné le diplôme. Je suis le seul qui n'a pas embrassé. Parce que tout le monde devait embrasser. Mais nous, dans notre religion minoritaire, on n'embrasse pas les gens qui sont autorités. On serre les mains seulement. C'est pour maintenir la dignité de l'homme. Parce qu'effectivement, vous faites partie d'une religion particulière, vous, une religion minoritaire, née en Iran. C'est la religion Baha'i. Baha'i, exactement. Baha'i, c'est né il y a à peu près 200 ans. Exactement. Effectivement. Et en Iran, autant on peut être à l'époque chrétien en étant assez tranquille, oui. Autant les Baha'i étaient discriminés. Discriminés, oui. Oui. Et on n'avait pas le droit d'avoir une fonction, être recruté par la fonction publique, malgré le fait que j'ai eu le diplôme. Oui, parce que vous êtes un des meilleurs élèves de tout le pays, hein, de l'Iran, hein, en entier. Dans cette branche. On le voit là, justement. Vous allez à l'université. Voilà. C'est quoi votre envie, Firouz? C'est extraordinaire. Vous voyez, tous sont des hommes. Il y a très peu de femmes, mais voilà. Et vous l'avez dit, brillant élève, toutes les portes devraient s'ouvrir à vous si vous étiez musulman, si vous étiez même chrétien à l'époque. Oui. Sauf que quand on a la foi Baha'i, oui. Il faut le dire, on vous envoie un questionnaire à la fin. Alors, dans le dossier, il demandait quelle est la religion. Bon, il mettait des religions que tu dois cocher. Comme vous ne cochez pas de cases, vous ne cochez Je n'ai pas aucune coché, case. Ils m'ont retourné, disent que votre dossier n'est pas complet. Donc j'ai mis Baha'i et ils n'ont plus pris contact avec moi. C'est terminé. Donc je me suis engagé avec une société française. Qu'on va retrouver là. Allez-y, de l'autre côté, regardez. Ah oui, oui, oui. Eh oui, allez-y. Alors, avec cette société, Société Centrale, pour l'équipement du territoire coopération, la CET coopération. La CET internationale. C'est une société française. Française, mais ils étaient partout dans le monde. Et là, vous êtes... Et mon équipe était chargée de faire l'inventaire des ressources en eau. Donc, c'est mon technicien et mon chauffeur avec une voiture. On avait des équipements. On mesurait l'eau des forages, des puits, des canaux, qui est un système traditionnel extraordinaire. Ça prend du temps pour expliquer. Sauf qu'au bout de 3 ans, vous avez quel âge? J'avais 27 ans. À 27 ans. À 27 ans, subitement, vous décidez de partir? Non, c'est-à-dire, je suis parti, j'ai essayé de partir dans un endroit dans le monde où
les gens n'avaient pas entendu parler de ces idéaux. Quels idéaux? C'est de la parole Baha'i, parce que les Baha'is sont partis partout dans le monde. Mais il y avait certains... C'est quoi la parole Baha'i? C'est quoi le but de la parole Baha'i? L'unité dans la diversité, l'unité de l'humanité. Bon, c'est bénévolement, il n'y avait pas missionnaire. Bénévolement, les gens quittaient leur pays pour s'installer dans d'autres pays pour partager. Et puis vous en aviez marre aussi, dites-moi, d'être un petit peu De toute discriminé façon, aussi. De toute façon, il n'y avait aucun avenir là. Je n'avais pas un travail, ça, parce que les Français allaient quitter quand même, finir, et donc le travail allait finir. Mais je n'ai pas attendu qu'il finisse. Vous êtes parti. Et on vous voit là, Voilà. sur un bateau, donc vous partez Voilà. sans pas grand-chose, hein, Mais- si ce n'est la joie. Il y a 8 personnes de 5 nationalités différentes. Ah, c'est magnifique. Bon, l'idée était d'aller en Afrique. De l'Iran, j'avais l'idée d'aller en Afrique, mais je voulais visiter l'Europe. Pour la première fois, je quittais l'Iran. Vous allez faire un périple comme ça, en Italie, Brindisi. Vous allez même monter jusqu'à Berlin. Oui, pour moi, mon pour frère. voir le frère, Après, effectivement. je suis allé Et à après, vous allez Paris. jusqu'à Paris. Paris. À Paris, là-bas, vous allez profiter un petit peu de la Sète, justement. Exactement, je suis allé. Qui va vous embaucher un petit peu, Firouz. Oui, un peu, oui. Oui. parce que- Et c'est d'ailleurs grâce à ça que vous allez apprendre le français, parce qu'en peu de temps, vous allez apprendre le français. J'en ai profité pour apprendre le français. En 2 mois. En Et deux. puis, pendant que vous êtes à Paris, venez avec moi. Oui. Après, je fais un voyage, oui. Je fais un voyage en Suisse. Elle est Et- importante, cette photo-là. Qu'est-ce que c'est, Exactement. ça? Qu'est-ce que c'est, cette photo? Voilà, il y avait un rassemblement de 1200 personnes venant de 50 pays. Tous sont des jeunes Baha'is, avec le même idéal que j'ai parlé. Et ils étaient prêts maintenant pour se réparpiller un peu dans le monde. Pour se répartir dans le monde. Ouais. Et vous, on vous dit, à ce moment-là, on est en 1971, là, hein, C'est 1971 affiche dans la Wallonie. dans la Wallonie. Oui. On vous dit, mais Alors, va. Ben, il y a quelqu'un qui a dit, moi, je voudrais proposer un safari vers jusqu'à Tchad pour l'ami dans le temps. Donc, quelques personnes se sont rejointes et nous étions 8, cette photo. Ah, c'est eux, cette d'accord. photo, Et oui. vous traversez On traverse le Sahara de Paris à Niamey. comme ça. Comme ça. Et toutes ces personnes sont là. Ça, par exemple, c'est un Italien qui faisait Sorbonne littérature française. Et vous, au lieu d'aller au Tchad, vous allez vous retrouver au Mali, Non, je suis allé jusqu'à Niamey, je suis allé à Ouagadougou. à Ouagadougou. J'ai quitté le groupe parce que j'ai trouvé qu'ils m'ont dit que Ouagadougou avait besoin de personnes. Donc c'est là où je suis allé, je me suis installé à Ouagadougou. Donc vous êtes au Burkina Faso. Oui, dans Vous le n'a- temps de la haute volta. Vous n'avez rien d'autre que vos mains et votre cerveau. Cerveau avec le français. Et avec le français qui va que vous j'ai aider un appris. petit peu à faire quelques traductions au début parce que vous allez vraiment vivoter. Vous êtes vraiment dans la misère en fait. Vous arrivez vraiment avec rien. Exactement. Ça va faire comme ça pendant 2-3 ans. Et puis au bout de 2-3 ans, vous allez vous dire, enfin je ne sais pas si vous allez vous dire, mais vous allez retourner un peu au pays parce qu'il y a une possibilité de mariage. Je voulais me marier. Et on va voir ce que Parce ça va qu'après donner. 3 ans, oui, c'est ça. On va voir ce que ça va donner. D'accord. Vous allez retrouver votre marié. Oui. Ou pas d'ailleurs. Hein Allez. Bonjour Shida. Bonjour, Prenez place. merci. À votre tour de me raconter votre vie, Oui. du moins les débuts de votre vie. Et on va commencer Ah, avec cette photo. oui. Mon père et ma mère. Peut-être il y a, je ne sais pas combien d'années, peut-être 78 ans ou plus. Ah oui, hein. quand même. Oui. Votre mère était magnifique, Shida. Ah, tous les deux, hein. Je vous assure. Tous les deux étaient très, très beaux. Oui. Voilà. Et en plus, ils étaient très intelligents parce que votre Oui. papa, c'est un. Racontez-moi, c'est Un médecin, un des premiers médecins oui, parmi les premiers en Iran. en Iran. Et aussi, il faisait beaucoup de recherches.
Ah oui. il adorait ça. Donc il n'était jamais à la maison. Oui, oui. Hein, vous avez plutôt passé du temps avec votre maman qu'avec votre papa. Maman et la famille, parce que dans le temps, la famille était tous ensemble. Ça veut dire on était très unis avec les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Donc, Une belle vie. Et une vie oui. comme on ne l'imagine pas en Iran d'ailleurs. Ça, c'est vous, Shida. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était l'Iran voilà, avant la Révolution. C'est l'Iran avant la Révolution. Ce sont mes amis. On était nombreux, peut-être une vingtaine. Hein. On se rencontrait, on faisait des projets ensemble. Et on était vraiment très bien. Et vos parents insistaient sur une chose. Shida, il faut que tu fasses des études. Pourquoi? Ça veut dire, bon, sur le plan croyance, on croyait que l'éducation, c'est très important. Parce que vous aussi, vous faites partie de la religion Baha'i, Baha'i, oui, oui. et chez les Baha'i, l'enseignement est primordial. C'est ça, exactement. Donc, l'éducation, c'était très important. Ça, j'étais à l'université, peut-être première année, et ce sont mes amis qui étaient tous à l'université. On se voyait, on faisait comment dire, une semaine de retraite, et on étudiait ensemble, on avait Super. une belle vie. Oui, Vous vouliez vie, pardon. Pardon? Belle vie. Belle vie. Et cette belle vie, vous vouliez la poursuivre en faisant quel métier? Moi, je faisais la commerce. Ouais, le business, vous. Business. Vous êtes dans le oui. business. Oui, oui. Parce que vous ambitionnez de rejoindre vos deux frères qui sont déjà aux États-Unis. Parce qu'eux, ils sont partis quand ils étaient au lycée. Moi, j'étais là. Bon, ma mère était très attachée à moi. Donc, quand je voulais partir, on ne m'a pas donné le visa. C'était étonnant, parce que dans le temps, on donnait facilement. Et vous n'avez pas eu le visa. Non, parce que je pense qu'il y a comment dire, une raison. Je devrais faire autre chose qu'aller aux États-Unis. Trouver un mari, par exemple. Hein? Plus que ça, comment dire, un conjoint, comment dire en français, quelqu'un qui est avec toi pour l'éternité. Pour l'éternité, mais sauf qu'à l'époque, vous êtes une ravissante jeune fille, vous ne manquez pas de courtisans, sauf que vous ne correspondez pas au canon de l'époque, parce que vous n'avez pas envie de rester à la maison, vous n'avez pas envie d'être une femme au foyer, pour le coup. Donc ça restreint un petit peu les demandes. Mais il y a quand même un beau militaire qui vous drague. On dit drague, oui, on dit drague, on dit drague. Drague, c'est peut-être un petit peu fort. En tout cas, qui vous courtise. Il y a Voilà. un beau militaire qui vous courtise. D'ailleurs, ça va très loin parce que vous pensez même vous marier avec ce militaire. Hein. Oui. Et puis, un beau jour, il y a un ami qui vous dit « Il y a une soirée là et j'ai envie de te présenter quelqu'un. Hein, c'est comme ça que ça se passe, Shida. Oui. Et à cette soirée... Ah voilà, c'est le résultat. 5 mois après, ça, c'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez Firouz, en fait? Quand j'ai vu Firouz, bon, au départ, ça ne m'intéressait pas. Mais quand je commence à parler, je regarde dans ses yeux, c'est comme une porte qui ouvre sur son âme. Et je vous assure, j'ai dit, voilà, c'est lui. Et ça fait 48 ans et demi, presque 49 ans. Que vous êtes ensemble, parce que lui aussi, il se dit la même chose, en fait, Firouz. Ah bon? Parce que Firouz, quand il arrive en Iran, il arrive pour épouser quelqu'un d'autre aussi. Et lui aussi, finalement, va mettre de côté sa promise et vous allez vous marier. Oui. Et il va dire qu'il habite en Afrique, en fait, Firouz. Hein, vous êtes conscient que vous épousez quelqu'un qui n'a rien, en fait. Hein, non, il vous le dit, je n'ai rien. Oui, je n'ai rien. Je n'ai que de l'amour à te donner pour l'instant. Même pas parler de cela, il n'avait pas besoin de dire, parce qu'il rayonnait ce qui était dans son cœur. Donc, mais pour moi, je ne cherchais pas l'argent. L'argent, c'est pas ça qui amène ce que je cherchais. Ce que je cherchais le bonheur. Et pour ce bonheur, j'étais prête à tout. Hein. Y compris... Ah, voilà, ce sont mes... Y compris à quitter votre mère, en fait. Ah, ma mère et mes tantes, ils étaient vraiment
ma vie. Ma famille, de côté mon père et ma mère, était ma vie. Mes cousins, mes cousines, ils sont nombreux. Et quand vous leur dites je vais aller rejoindre Firouz, qui habite en Afrique? Pour eux, c'était difficile. Ouais. Ils ont dit, comment elle fait ça alors qu'elle pouvait rester en Iran? Mais en même temps, ils comprenaient. Ils comprenaient parce que ma mère et mon père étaient 100% d'accord, mais en même temps, ils comprenaient, ils avaient confiance en moi. Et puis, il y a votre mère qui vous dit quelque chose d'importantissime. oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre mère, quand vous partez? Moi, je pleurais parce que j'étais sa fille, on peut dire adorée en français. Et moi, je commence à pleurer. J'ai dit, tu vas me manquer, je ne veux pas aller. Elle a dit, mais pourquoi tu pleures? Mais va chercher ton bonheur. C'est pas avec moi. Donc, elle a resté ferme comme ça toujours, hein, chaque fois que je téléphonais. Va chercher ton bonheur, alors que c'était... Va chercher ton bonheur. Et vous allez le chercher, justement. Hein. Vous prenez le Voilà. bateau. Je viens d'arriver à Ouagadougou. Et c'est la sœur de Firouz et il m'amène un peu promenade. Bon, promenade, il n'y a pas beaucoup, c'est le savane. On va y arriver. Mais quand vous partez, elle vous dit aussi quelque chose d'important. Avant de partir sur ce bateau, votre maman, elle dit quand tu as le savoir, tu as tout dans la vie aussi. Tu es riche. Oui. Hein? Ça veut dire mon père et ma mère avaient une condition pour mon mariage, que la personne soit bien éduquée et en même temps, on a une vie vraiment de bonheur. C'est pas question de matériel. On ne cherchait jamais ça. C'est l'éducation qui C'est prime. l'éducation, voilà. Et votre éducation, il va y avoir un choc quand même quand vous allez arriver là. Parce que quand oui. vous arrivez à Ouagadougou, Chida, vous qui êtes habitué à vivre dans un ensemble vraiment presque aseptisé, très très propre, là Oui. vous arrivez, c'est le contraire en fait. Ça veut dire que c'était très différent, 180. Mais vous savez, l'homme est très flexible en même temps, s'il veut. Oui. Et moi, je vous ai dit dès le départ, je cherchais vrai bonheur. Bonheur, il faut donner pour avoir. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est pas là. C'est toi qui cherches. C'est l'intérieur. Donc ça, c'est notre peut-être 25 jours après que je suis arrivée, on est mariés. C'est La lune de miel. Lune de miel, voilà. Et voilà, 10 mois après, c'est ce petit garçon qui est né. Comment? Samba? Sahba. Je sais Ça pas. veut dire nectar. Nectar. Oui. On va voir ce que ça va donner maintenant que vous êtes ensemble avec Firouz. On va pas le voir dans cette pièce-là. Oui. On va le voir dehors avec lui. Hein? Ah. On va se réunir. Je vais réunir le couple. Ah, merci. Allez. Allez, venez avec moi. Firouz, Chida, ça fait près de 50 ans que vous vous connaissez. Allez, maintenant, on va voir un petit peu votre vie commune. Oui. C'est ici que ça se passe. Oui. Et ça va commencer avec vous, Firouz, parce que la situation évolue vite avec vous. Hein. Vous avez différentes missions. Vous rentrez à l'ONU, en fait, Firouz. Oui. Je suis aux Nations Unies avec le Bureau de lutte contre la désertification dans une mission au Soudan. C'est à côté de Nil. C'est la ceinture verte qu'on avait fait pour protéger les parcelles et irriguer, parce que sinon ils pouvaient être envahis par le sable. Vous retrouvez un petit peu votre cœur de métier. Comment vous vous êtes retrouvé à l'ONU, Firouz? Bon, quand j'étais à Ouagadougou, je travaillais avec une société africaine et j'ai fait des missions avec eux. Mais comme j'ai vu qu'ils aiment bien mes services, j'ai dit que bon, je ne suis pas marié avec cette société, je peux travailler avec vous. Ils m'ont recruté sans beaucoup de problèmes. Et vous, Chida, il y avait une autre lutte en parallèle que vous meniez? Ah oui. Ça, je travaillais avec les femmes, les enfants, les hommes dans les différents villages et surtout pour l'émancipation des femmes, l'égalité des droits de l'homme et de la femme, l'éducation des enfants. Magnifique photo.
Et pendant ce temps, Firouz, il prend de plus en plus de galons. Tant et si bien qu'un jour, Firouz, on vous retrouve. Et Oui, voilà. on est parti aux États-Unis. Pourquoi? Voilà. Pourquoi Firouz? Parce qu'ils m'ont dit, après cette année au Burkina, dans un bureau régional, que je devais aller au siège des Nations Unies. Donc, nous sommes allés à côté de New York. C'est Pour la aller au maman, siège c'est la maman de Shida qui est venue nous visiter après 18 ans de l'Iran. Exactement, Sachida. Cette photo, elle est émouvante et importante. C'est que vous n'aviez pas vu votre maman depuis 18 ans quand elle est 18 venue ans, vous voir là. Oui, oui, parce que les persécutions des Bahaïs en Iran étaient très, très sévères. Et ils ne donnaient pas passeport pour sortir. Donc, ils faisaient toutes sortes de persécutions, de n'importe quelle façon ils faisaient. Donc, enfin, elle a pu avoir le passeport. Elle est venue après 18 ans. C'était vraiment... Elle a resté 2 ans et demi avec nous. Oui. Et après, elle va repartir. Un que vous ne reverrez plus. Par contre, c'est votre papa. Hein. Votre papa, vous ne l'aurez plus vu après votre départ, finalement. Non, il est décédé. On n'a pas vu. Et vous allez continuer tous les deux parce qu'à ce moment-là, à New York, on vous rappelle en Afrique, bien sûr, Firouz. Oui, On vous dit oui. d'aller en Érythrée. Oui, oui. Et quand vous acceptez ce poste en Érythrée, c'est un pays qui vient d'accéder à la paix. Oui, à l'indépendance. À l'indépendance. Même les Érythréens étaient vraiment heureux après 30 années de guerre civile. Et vous avez quoi Donc, comme mission pour y aller là-bas? En fait, c'est là, maintenant, je n'étais plus dans une position technique, c'était plutôt une position de diplomate, quoi. Sauf que quand vous Malheureusement, juste une semaine avant notre arrivée, on ne pouvait jamais imaginer que l'Éthiopie avait hérité, il entre en guerre. C'est incroyable. Mais Il y vous y allez avait- quand même. Et Vous arrivez justement en Érythrée. Et là, il y a une photo magnifique. Oui, oui, Firouz. oui, C'est avec que vous êtes Kofi Annan, avec Ouais. sa femme, qui est venu parce que c'était cessé le feu et ils ont négocié une mission de maintien de la paix, casse-bleu. Et pendant ce temps, vous êtes avec les épouses, hein, bien sûr. Ah, hein. bien sûr. Hein? Oui, oui, on était toujours C'est des activités et l'épouse de Kofi Annan. Puis surtout, jamais loin l'un de l'autre. Ah oui. Bien sûr, Shida et Firouz. Et puis arrive l'heure de la retraite pour vous, Firouz, Oui. en 2001, 2002, sans quelle année 2004, pardon, 2004. Et alors, vous allez m'expliquer comment vous vous retrouvez dans ce salon-là. Alors, il ne paye pas de mine, ce salon. Oui, oui. Mais ce salon, il est où? C'est chez nous. À la résidence des îles. Chez oui. nous. À Ajaccio. Ajaccio. Donc en Ajaccio. 2004, depuis 2004, vous habitez ici. Qu'est-ce Oui. qui Oui, donc vous êtes, ça Ajaccio. fait 20 ans que vous êtes en Corse et c'est la raison pour laquelle je vous accueille sur ce plateau parce que vous êtes Corse vous aussi. Oui, Oui. merci. Eh bien On sûr. est Oui, de oui, bien Corse, sûr. hein. Bien Après- sûr. Mais pourquoi vous avez choisi la Corse, dites-moi? En fait, on a parlé que nous, on a pris nationalité burkinabé parce que on nous a refusé les Bahaïs iraniens, même en dehors de l'Iran, on ne leur donnait pas de passeport. Un jour, on s'est trouvé sans passeport iranien. Donc, on a opté pour, comme on a vécu longtemps, on a opté pour avoir une nationalité burkinabé. Mais après, j'ai eu du pontage et pour la retraite, c'est vrai, bien qu'on aime beaucoup Burkina cet Faso, endroit, on mais- ne pouvait pas retourner. Il Mais fallait non, que mais- j'aille dans un endroit où il y a des possibilités de soins. Donc, j'avais un ami aussi médecin à Aix-en-Provence qui m'a dit les gens ne connaissent pas, mais la Corse, c'est un endroit magnifique, accueillant pour passer la retraite. Donc, c'est comme ça que nous sommes venus une année à l'avance pour faire le tour. Et de vous la avez Corse. choisi Ajaccio. C'est vous qui avez choisi, Shida? En tout cas, j'ai dit, j'ai de l'amour je suis amoureux d'Ajaccio. C'est impossible. Une ville petite et beau comme ça. Donc, on a dit, on va... Jeter l'encre. on va jeter l'encre, comme il dit toujours. C'est bien arrangé Là, avec des tapis persans, bien sûr. Hein. J'ai eu l'occasion de venir chez vous. Ah C'est oui, magnifique. oui, On arrive un merci. petit peu en Iran aussi, Merci. Shida. Et justement, on finira sur cette photo-là. C'est une Oui. photo. La famille de C'est filles. ma famille, frères et sœurs, avec leurs enfants et petits-enfants, devant le temple Baha'i de Chicago. Mais Firouz et Shida, c'est des gens intelligents, éduqués. C'est incroyable, cette population iranienne qui vit en dehors de son pays, en fait. Oui. C'est quand même triste, quelque part, non? Oui.
Bon, espérons qu'un jour, tout le peuple de la Terre vont apprendre qu'il faut toujours respecter chaque personne pour le choix qu'il fait sur la base de sa propre recherche personnelle. Et comme ça, on peut vivre ensemble, quelles que soient nos convictions et nos façons de penser, pour vivre ensemble en paix et en prospérité. On peut le faire et il n'y a pas d'autre solution. Ça sera le mot de la fin, Firouz. Ça sera le mot de la fin. Allez, il y a une dernière photo. C'est moi qui l'a fait. La photo, mettez-vous à côté de moi, je vous en prie. Ça a été une super rencontre. Hein. Je suis content de vous connaître. Merci. Hein. Vraiment, vraiment. Vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Merci. Tout se passe bien. Vous avez été bien accueillis en Corse, hein, j'imagine. Magnifique. Magnifique, rien à dire. Magnifique. Et vraiment, on n'a pas été reçus autant qu'en Corse. C'est vrai, Eh hein? ben, écoutez, tant mieux. Mais, oui. Allez, on fait la photo et on Ouais. finira la conversation hors caméra. Merci infiniment. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Et à très bientôt. À tout très simplement. bientôt. Très Merci bien. beaucoup. Merci. hein. Allez, au revoir. Ciao. Alors, on se fait la Merci bise, beaucoup. Firouz. Merci. Ciao. Ciao. Merci. Merci à tous.